Passons à Golgari. Pierre, tu vas nous en parler un peu plus. Pierre, il va nous en parler quand même, il va jouer ça tout le week-end. J'ai commencé donc par le boss de Golgari. Donc le boss de Golgari, c'est une 4-4 pour 4 qui coûte un vert, un noir et 2, c'est ça? C'est ça. Déjà, c'est bien. Son petit nom, c'est la menace guide corps. C'est une espèce de bouche, globalement, avec deux jambes et deux bras, mais c'est surtout une bouche qu'on voit sur l'illustration. Il y a des spots de tentacules aussi. C'est un fungus, donc un champignon. Donc en dehors du fait qu'avec 4 pour 4, ce qui déjà en fait globalement une créature très solide, hein. Enfin, c'est des bonnes stats. Ouais. Elle a une capacité qui est bien passée dans la guilde, qui fait que si on devrait mettre un marqueur plus 1 ou plus sur une créature qu'on contrôle, à la place on peut mettre le double. Là, on voit tout de suite pourquoi ça peut être abusé facilement. C'est que la capacité de la guilde, qui s'appelle la récupération, consiste à retirer des cartes de son cimetière, des cartes de créatures, pour mettre précisément un nombre de marqueurs plus 1 égal à la force de la créature retirée sur une créature qu'on contrôle. Et là, ça peut très vite faire la différence. Je prends comme exemple, alors on a en commune par exemple une 2-2 pour 2 qui pour 6 mana fait récupération 2. Autrement dit, mettez 2 marqueurs plus 1 sur une créature que vous contrôlez. Mettre 2 marqueurs plus 1 sur une créature qu'on contrôle, bon, c'est pas mal. Par exemple, une 2-2, 4-4, c'est bien, mais ça va pas toujours suffire pour la rendre problématique. Alors en revanche, rendre une 2-2, 6-6, là vous transformez une créature de début de partie en finisher, quoi. Ça peut vraiment faire une énorme différence, ça rend toutes ces cartes la plus forte, et en plus, on parlait tout à l'heure de jouer June et donc de splasher du rouge dans Golgari, ça marche aussi avec la capacité de Rakdos. Au lieu de décider de mettre un marqueur plus 1 sur la créature quand elle arrive en jeu en emportement, on peut en mettre 2. Et là on peut commencer à attaquer. Et là on commence à attaquer. Là on commence à attaquer. On commence à faire des trucs foufou quand même. Donc c'est une bête que de toute façon je jouerai toujours, parce que 4-4 pour 4, on peut pas vraiment demander mieux que ça en limité, mais qui en plus a une capacité qui rentre pile dans les couleurs et qui, pour peu qu'on joue un peu autour et que les créatures survivent bien sûr, permet très vite d'être sûr d'avoir la créature la plus grosse sur le board. Ouais. Globalement, c'est un très bon boss. Il aime bien avoir la plus grosse. Il est probablement pas aussi, dans son design, il n'est pas aussi fort, aussi difficile à gérer, il ne demande pas une réponse aussi immédiate que celui de Rakdos, que l'espèce de cheval horrible. Mais il arrive 2 tours plus tôt. Mais il arrive 2 tours plus tôt, il est il sera forcément synergique avec tout votre deck, sauf des packs assez très bizarres, il va souvent bien marcher. Et en fait, le boss il écrit bien ce que fait la guilde, je trouve. C'est une créature solide et toutes les cartes, et ça c'est vraiment ce qui m'a attiré sur la guilde au départ, toutes les créatures de Golgari globalement sont bien. Elles ont une force et une endurance, ils sont toujours assez honnêtes par rapport à leur coût. Elles sont pas très grosses en soi, mais elles le sont plutôt. Elles ont très souvent récupération, ce qui est doublement important. D'une part, ça marche bien avec votre boss, mais surtout parce que ça veut dire qu'elles sont très régulières, puisque celles qui mourront en début de partie seront réutilisées plus tard. Ouais. Vous avez toujours quelque chose à faire avec votre mana. Vous allez être actif toute la partie. Et on parlait tout à l'heure en CD d'avoir des cartes, d'avoir un deck régulier. Là, on va exactement dans cette direction-là. Donc ça, c'est deux très bonnes choses. Et en plus, comme on disait tout à l'heure, vous allez avoir accès à des fixeurs, ce qui fait que vous pourrez splasher des solutions. Donc globalement, Golgari, c'est vraiment, on peut retenir ça comme la guilde de la solidité, qui va avoir, de par ses couleurs de base, un cœur de créatures très solide, avec notamment toutes sortes de créatures à 4 qui sont très bien. Plus pouvoir splasher, ou jouer dans ces couleurs d'ailleurs, des cartes fortes, notamment toutes sortes d'anti-bêtes, les anti-bêtes noirs, les anti-bêtes verts, mais aussi très probablement en splash des arrestes, des choses rouges ou blanches comme des arrestes. Alors après on aura plus souvent envie je pense de splasher rouge que blanc, puisque le blanc apporte les cartes purement blanches mais apporte difficilement des cartes Célestia dont vous disiez qu'elles marchent pas très bien. Je suis pas forcément super d'accord là-dessus parce qu'il y a 2 anti-bêtes blancs qui coûtent un seul mana coloré et qui gèrent n'importe quelle créature et que tu auras toujours envie de jouer. Alors qu'il y a les anti-bêtes sont meilleurs que les rouges. Les cartes sont bien designées, le problème étant que toutes les autres cartes, si tu veux splasher 2 cartes, effectivement, ce sera probablement les cartes blanches. Après, si tu veux aller un peu plus loin et être presque tricolore, voilà, si t'es tricolore, ce sera la capacité de Célestia marche pas du tout avec la capacité de Golgari, alors que la capacité de Golgari marche super bien avec celle de Rakdos. Et ça, c'est vraiment intéressant. À noter par contre que, comme on le disait tout à l'heure, si vous utilisez la capacité Golgari pour mettre des marqueurs plus 1 sur une créature avec l'emportement, elle ne pourra pas bloquer puisqu'il y a des marqueurs plus 1. La question d'où ils viennent n'est pas importante. Et pour finir, il y a plein de petites interactions rigolotes. Je trouve aussi que la guilde est très bien pensée, c'est aussi une chose qui m'attire. On a pas mal de cartes qui vont très bien profiter de ces marqueurs plus 1. Parce que globalement, quand vous avez une grosse créature, il faut pouvoir profiter du fait qu'elle est grosse, sinon vous prenez un petit peu le risque de la voir se faire bloquer tour après tour par une 1-1, une 2-2. Alors, en noir et en vert, on a 2 créatures piétinement. C'est très bien d'avoir une créature qui est grosse avec le piétinement, puisque justement vous mettez une grosse pression, vous éliminez le risque qu'elle se fasse bloquer. C'est pas bête ce que tu dis. On a des créatures qui volent. Là évidemment je vais pas vous faire un dessin, une grosse créature qui vole c'est bien. Comme un dragon en fait. On a des créatures qui ont le lien de vie, on a notamment un crocodile commun qui est 3-2 pour 3, ce qui est déjà une bonne stat, et qui pour 3 mana peut gagner le lien de vie.
Donc là, Sur une 3-2, c'est on pas peut fou. faire la cour- Sur une, En soi, 7, non. sur une 7-6, ça devient rigolo. C'est ça, si vous commencez à drainer 7 points de vie par tour, oui, bien sûr, l'adversaire il peut la bloquer avec une créature par tour. Mais quand en même temps, il va jamais réussir à vous tuer. Il va plus faire la course, hein, le À un garçon. moment, il va arriver à la course de créature, quoi. Il pourra pas faire la course. Et enfin, on a une carte pour 5 qui a, alors là, je pense vraiment ce qu'on pouvait demander de mieux avec la capacité de galerie, qui a le Hexproof, ce qui veut dire que l'adversaire ne peut pas la cibler et que donc globalement, vous pouvez la rendre aussi énorme que vous voulez. De toute façon, elle ne mourra pas, quoi. C'est laquelle celle-là? Je me rappelle plus de son Une nom. 5-3 pour une 3-4 pour 3-4 pour 5. 5, c'est ça. Donc en soi, c'est faible, mais une fois que tu la grossis, et vu que ça sera pas géré, c'est la carte qui de toute façon ira au bout. Elle est dans l'affilié vert? Il est probablement mon affilié vert, je pourrais pas te le jurer. Bah, je vais me vérifier ça. Tu peux Ouais, continuer la suite. Pour Hein. le coup, c'est une carte sur les bien marché. Elle Ouais. affilié, ouais. Elle est non affiliée. Si tu peux descendre, je vais vous donner ses stats Je exacts. voudrais juste rajouter un. 3-4, c'est ça pour 5, un vert, 4 incolore, défense talismanique. Tu vois, il suffisait de m'écouter. Je voulais juste rajouter un petit truc. Parce que ça servira. Enfin, ça servira probablement pas. Et si ça vous sert, ça vous fera gagner la partie. C'est que vous pouvez, avec vos cartes qui ont la. C'est quoi? C'est récupération, la capacité? C'est ça. Oui. Vous pouvez, si votre adversaire Rakdos un petit peu dans l'espace, arrête de jouer ses créatures avec des marqueurs plus 1 pour pouvoir bloquer, vous pouvez toujours payer et retirer de la partie une de vos créatures de votre cimetière et cibler la créature de votre adversaire pour que tout à coup son bloqueur potentiel disparaisse. Vous pouvez l'empêcher de bloquer. Et pour le coup, bon, c'est un effet qui est mineur, parce que vous aurez en général jamais envie de booster une créature adverse. Mais quand c'est supprimer un bloqueur pour le dernier tour, Si un jour ça arrive, ouais, en bah, général, c'est le que ça jour fait où ça gagner. arrive, c'est que ça vous fait gagner la partie. Et c'est un truc à avoir en tête, quoi. Parce que c'est quand même une situation qui est, sur une journée d'avant-première, peut tout à fait se produire. Ouais, Ouais. il y avait une commune que je trouvais bien pour les AP, enfin même en général, mais c'est une 2-1, un noir et 2, elle a traversé des marais. Ouais. Et il faut pas oublier que sur 5 des guildes, il y a quand même 2 guildes qui jouent noir, normalement, sûr. Et donc c'est toujours à prendre en compte si vous comptez la mettre en side. Je pense qu'il faut pas trop hésiter à la mettre. Main deck. Ouais, c'est clairement une carte main deck. Hein. Ouais, c'est- Et puis de toute façon, Et elle récupère 3. ouais, elle récupère en plus. Récupération 3, ça veut dire que c'est vraiment pas cher. 3 Ouais. mana pour mettre 2 marqueurs plus 1 sur une bête. C'est ça, c'est rien du Je tout. trouve ça vraiment très bonne capacité de récupération parce que ça Ouais. change vraiment les games. C'est vraiment. C'est pas du card disadvantage, c'est vraiment la bête, elle a déjà fait son taf. Et en plus, si on a de la mana, on peut vraiment, sur une 3-3, on l'exile, on met 3 marqueurs plus 1, c'est quand même très très fort. Moi j'aime beaucoup cette capacité. Et je trouve que si on est bien installé, bah, ça va vraiment. Enfin, ça va augmenter encore plus le pouvoir. Et puis même si on n'est pas très bien, on peut avoir des bons bloqueurs. Enfin, je trouve vraiment ça très bien, quoi. Il y a encore 2 communes, on pourrait peut-être parler dans ces couleurs-là. Il y en a une au moins, je vois de laquelle tu veux parler. On voit qu'il a travaillé ses couleurs. Une Hein. espèce de plumette. Non, parce que vraiment, je me posais la question. Ah oui. On a une commune pour 3, c'est un éphémère, qui détruit une créature avec le vol et qui vous fait gagner 2 points de vie. Et C'est ça, mana vert? C'est une carte verte, purement verte. Elle coûte 2 Vert non affilié, ok. et ce genre de carte, alors il y a déjà Plumette qui faisait ça en M12 et M13. On entend souvent les joueurs se poser la question, et je pense que c'est une question légitime, est-ce qu'il faut la jouer de base ou pas? Parce qu'on a l'impression que dans plein de cas, on l'aura en main, on ne pourra pas l'utiliser, et que ce serait un peu dommage de l'avoir joué. Mais alors, en même temps, quand on joue vert, une partie sur 2 qu'on perd, c'est parce que l'adversaire a une bête volante et qu'on ne peut pas la tuer. Du coup, on est toujours un petit peu entre les deux. Alors là, il faut quand même se rendre compte qu'il y a les créatures volantes aussi en noir, donc finalement, à part et en blanc. Elles sont chères en or. Hein. Ah non, elles sont chères, il y en a une au moins qui est une 3-3 pour 6, mais avec C'est la ça. récupération, Avec qui sera récupération. probablement jouée. Enfin, il y a des chances quand même que votre adversaire joue des cartes volantes d'une part. S'il joue Izzet ou Azorius, pour le coup, c'est sûr. En plus, il y a 2 généraux, donc le général d'Azorius et celui d'Izzet, le dragon, on parlait tout à l'heure, Ça, c'est vrai. qui sont volants. Bon, ça vous ferait une carte pour 3 qui non seulement tue à coup sûr la générale verte, mais qui en plus vous fait gagner 2 points de vie. On pourrait commencer à réfléchir à la jouer de base. Généralement, quand il y a une bonne bête flying sur le board, c'est celle-là qui va au bout, quoi. Je pense qu'en dehors des AP, il ferais n'y a pas pas en suffisamment, y a pas suffisamment de volantes dans l'extension pour mériter son main deck. Mais Par contre, sur les dans le AP, cas ça se d'un- discute beaucoup plus. Dans le cas d'un scellé, en fait, de manière générale, je pense qu'on faut réfléchir à la jouer de base.
Et deuxième commune sur laquelle je voulais attirer votre attention, alors c'est une carte qui est vieille comme Magic, pourrissement cérébral, ça s'appelle je crois. Mindrot. Mindrot, c'est ça, ouais. Ouais. Donc pour 2 et 1 noir qui fait défausser 2 cartes à votre adversaire. Qui est aussi bien quand on sait que son adversaire a un général en C'est une main. carte qui a été jouable dans beaucoup de formats limités et parfois elle était très mauvaise, parfois elle était très forte. Globalement, c'est le format est plus lent, donc faire défausser des cartes c'est plus fort. Le faire tour 3 ça peut être vraiment bien. Alors, il faut voir à quel point le format est rapide parce que si le format est vraiment agressif, on peut pas se permettre tour 3 de ne pas impacter le board. Ouais. Mais bon, dans mon expérience, dans la plupart des formats scellés, c'est vraiment un bon effet et comme celui-ci, Ça je annonce sais pas si lent. vous êtes d'accord, a l'air Si, plutôt si. lent. Ouais. Moi, c'est une carte que je me ferais très bien jouer de base. Et en tout cas, je suis très content d'avoir cette commune-là dans les couleurs, de savoir qu'elle sera disponible. Et que contre les guildes plus lentes, notamment je pense à Lisette qui va détester encaisser ça, j'aurais sûrement ça dans mon arsenal. Parce qu'en revanche, dans les match-ups où c'est fort, c'est vraiment une carte très très embêtante pour l'adversaire. Souvent, c'est une carte, il faut essayer de l'économiser un petit peu. Ce sera plus efficace quand votre adversaire a moins de cartes en main. Pour arracher les 2 dernières cartes, c'est quand même beaucoup plus efficace. Je voulais en parler tout à l'heure quand on était dans Rakdos et en même temps je me disais ça sera pas très bien dans Rakdos, j'attendrai Golgari pour en parler. Mais Ouais, tu je l'as pense fait à ma qu'effectivement, place. c'est mieux dans Golgari. Désolé. Non mais Vous voyez, on s'est pas coordonné, c'est du pas de problème. Moi, il y a une dernière commune dont je veux parler, c'est parce qu'elle fait tourner le deck toute seule. C'est Diablotin. pour un noir un vert. Non, Ah. pour un noir un vert. Vous regardez les 5 cartes du dessus du bibliothèque. Vous prenez une créature, vous la mettez dans votre main et vous mettez le reste au cimetière. Donc ça vous permet de... En fait, ça fait plus que juste un tutor, sinon ce serait pas très intéressant de juste tutoriser une bête parmi les 5 premières cartes. En soi, c'est un effet qui est pas ridicule, mais qui est pas fantastique. Mais le fait de remplir son cimetière avec potentiellement des bêtes qui ont la récupération, ça c'est vraiment intéressant. Ça fait que potentiellement... En fait, pour 2 mana, potentiellement, tu as fait du card advantage. Tu as sectionné une créature et tu as rempli ton cimetière, donc tu vas pouvoir continuer à jouer. Et donc c'est je une pense carte que- vraiment intéressante pour le coup. Golgari, pour le coup, ça sera une guilde où on pourra facilement jouer tout le temps quelque chose, que ça soit récupération. Enfin, c'est vraiment, ça propose beaucoup de choix et on aura, j'ai envie de dire, tout le temps quelque chose à faire de ces manas, ce qui n'est pas le cas de toutes les guildes. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment un plus, quoi. C'est de savoir qu'on va faire des trucs. Et même sur une petite foule où on peut quand même proposer des menaces avec très peu de cartes, quoi. Il vaut mieux faire full que death pour le coup. Oui. Ouais, c'est une guilde qui encourage à jouer un peu plus de terrain. Ce qui de manière générale est plutôt une bonne chose parce que ça fait des decks plus stables. Ouais. Mais effectivement, par rapport à Rakdos, dont tu disais Arnie que c'était une guilde plutôt all-in, là on a au contraire la guilde assez régulière, quoi. Une guilde plutôt stable. Ouais. Est-ce que quelqu'un avait envie de parler de la rare la plus craquée probablement de cette édition? On a déjà parlé la dernière fois de ton petit rat là. Ouais, mais là en limité, Ah. c'est quand même pas drôle. Ouais, mais t'en parlais déjà pour le limité, non? Ouais, c'est possible. En limité, Quelqu'un vient pour de 2, renforcer si le je suis tout. pas géré, j'ai gagné la partie. Ça, c'est bien. Hein. C'est pas mal. Hein. Non, attends, pour 2, et si je pioche un 3ème terrain. Ah, il faut quand même que tu Parce dises qu'il la faut pas. carte. Alors la carte, c'est le rat de meute dont on avait parlé, il me semble, la toute première fois, je crois, je ne sais plus. Ouais, mais là, faut insister. Un noir, un incolore, c'est une étoile. Alors étoile, c'est le nombre de rats de meute, Non, de non. rats tout court que tu contrôles. Voilà, si t'as d'autres rats. Si tu as d'autres rats, comme la 1 pour 1, elle sera potentiellement plus grosse. Et pour un noir, 2 incolores, tu discardes une carte et tu mets une copie du rat de meute. Ce qui permet de. C'est une belle synergie avec Selenia. On note au passage. On note, on fait des tokens. Ouais, c'est une carte qui est combo avec elle-même, c'est-à-dire que. C'est une bonne synergie avec Golgari aussi d'ailleurs. voilà, Ouais. vous la posez, vous faites des rats, puis à un moment vous avez gagné. Puis dès qu'on en a plus qu'un, il va falloir qu'il en gère 2 d'un coup pour pouvoir t'empêcher de C'est recommencer ça, plus c'est tard. pas évident. Une fois que vous Parce l'avez que joué, les vous avez copies, pas vraiment se besoin de copient jouer aussi, autre s'il faut, chose. hein. Simplement, vous allez juste en rajoutant un rat par tour, il y a un moment ou un autre, vous aurez juste trop de 6-6 sur le board pour l'adversaire. Bon, C'est- finalement, disons juste c'est une carte, quand vous la voyez, il faut la tuer, et si vous pouvez pas, vous avez perdu a priori. Si vous pouvez pas, essayer de mettre très vite des points. Je trouve que c'est une copie du rat, donc. Ah oui, c'est une c'est-à-dire copie. que même si on gère. rat gérer l'original, on ce peut sera pas continuer, suffisant. ouais, C'est un mire propagateur. ça, Ouais. En mieux. oui. Oui, c'est beaucoup mieux que Mir Propagateur. C'est le mire propagateur très énervé. Booster stéroïde. On passe à Azorius. Vous voulez déjà passer à Osiris? Bah, je sais Je crois pas. qu'on a fait le tour sur Golgari, Pour le hein. coup, Golgari, on en a parlé, non? Oui, justement. Vous ouais. aurez compris qu'on trouve que Golgari c'est une guilde intéressante. Oui, mais Azorius aussi. Moi aussi, C'est je vais... vrai, c'est vrai. Moi aussi, je vais jouer Golgari aux AP, mais pas que Golgari, parce que quand même, j'ai envie de m'amuser. J'ai envie de m'amuser, c'est très bien, Golgari. Oui, mais Alors peut-être moi, pas 2 jours de suite non plus, quoi.